Faudra ramener des gâteaux apparemment. C'est ça que Madeleine elle dit. Oui, bah pour tout, vous pouvez ramener des gâteaux pour tout. Hein. Chaque réunion, on prend des gâteaux, café gâteau, c'est très bien comme ça. Hein. Il fait pas chaud ce matin. Mais il fait chaud dans nos cœurs. Hein. Parce que Dieu est présent et c'est lui qui nous réchauffe, c'est lui qui nous rappelle que nous avons besoin de lui à chaque instant. C'est lui qui nous rappelle qu'il nous aime d'un amour infini. Et ça réchauffe le cœur. Bon, pour moi, pour vous, je sais pas, mais moi, ça me réchauffe. Bon, on se réchauffe comme on peut, hein. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce matin, effectivement, pour rigoler, je me suis aperçu qu'en donnant mes versets, tout était dans Jean. Hein. Bon, hier, je m'en suis pas aperçu, mais voilà, tout est dans Jean. C'est pour ça que ça m'a fait. Je vais vous prêcher sur Jean. Bon, les textes sont tirés de Jean. Je vais pas vous parler de Jean. Vous pouvez déjà commencer à prendre Jean, du coup. Hein, Jean, l'évangile de Jean, Jean 8, versets 31 à 32. Je reviens sur ce qui s'est passé et cette semaine. Et puis j'ai une de mes collègues qui est très rentre-dedans. Elle me dit, bon, écoute, comme je sais que tu es protestant, je crois, parle-moi de Marie. Je fais Marie, Marie, oui, ok, c'est la mère de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais Marie, est-ce qu'elle est restée vierge toute sa vie? J'étais en train de manger, vous voyez. Oui, bon, tu veux qu'on parle de ça maintenant? Tu veux pas qu'on se voit après? Donc j'expliquais bien sûr que non. Voilà. Donc du coup, elle se retourne vers ma collègue qui est catholique, qui fait le catéchisme et qui dit, tu vois, je te l'avais bien dit, hein, ton truc là, c'est n'importe quoi. Donc là, je me dis, oh, mais dans quoi je me suis embarqué? Donc il a fallu expliquer, et la discussion est vite tournée sur des choses théologiques. Et c'est pas ça que je voulais en vérité. Parce que les gens, ils demandent, mais toi, vous faites comment? Et toi, vous faites comment? Ah, c'est parce que nous, on fait comme ça. Et du coup, la discussion reste basique, mais elle n'est pas profonde. Et on croit souvent parler de Dieu, mais en vérité, non. Donc à un moment donné, je me suis dit, écoutez, c'est simple, je vais vous dire pourquoi je suis protestant évangélique, hein. Pourquoi je me suis engagé dans l'église et pourquoi je vis pour Christ maintenant. J'ai dit parce que un jour, Jésus a frappé à la porte de mon cœur et j'ai senti tout l'amour qu'il avait pour moi. Et ce même amour, il l'a pour vous. Et la conversation s'est arrêtée là, malheureusement. Mais c'est toujours important, juste vous dire ça, que c'est toujours important de recentrer les choses. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous avons une étiquette chrétien, protestant, évangélique, si vous voulez. Oui, nous avons peut-être des façons de faire différentes des autres. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que Christ vit en nous et que l'amour de Christ est en nous et que cet amour doit sortir de nous. C'est la seule chose sur laquelle, quand nous témoignons, quand nous devons parler, c'est uniquement ça. Et ce matin, mon message, c'est la liberté par la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu nous aime. Et la vérité, c'est que Dieu aime mes collègues pour ce qu'ils sont. Et que nous devons les aimer parce que Dieu les aime. Cette lecture, c'est Jean 8, versets 31 à 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira, ça dépend des versions, ou fera de vous des hommes libres. » Jésus, dans une discussion qu'il a, dans son discours qu'il a avec des Juifs, il est dit que les Juifs ont cru en lui, donc c'est pour ça qu'il se permet de faire ce distinguo. Il pose les bases de la vraie vie de disciple. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà ce que Jésus dit. Si vous demeurez dans ma parole, à ce moment-là, vous devenez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La première étape, c'est bien sûr de croire. On est tous d'accord. Si à un moment donné, on n'a pas cru,
il ne se passe rien. Avoir la foi en Jésus, c'est bien. Lui faire confiance, même une confiance relative, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la marque d'un véritable disciple. Ce n'est pas parce que vous avez la foi que vous êtes un véritable disciple. Je vais m'expliquer pourquoi. Attention, je ne dis pas que la foi ne sert à rien, ou la foi n'est pas indispensable. C'est pas ça, et c'est pas ça que je dis. D'ailleurs, c'est le contraire. La foi dans la vie de disciple est présente à chaque étape de sa vie, à chaque existence, à chaque décision qu'il prend. La foi est présente. Elle est le moteur, ou doit être le moteur de notre implication dans notre discipulat. Paul, d'ailleurs, dans son épître aux Romains, en fait un prémisse à la rédaction de ce livre. C'est pas grave, c'est ma bouteille d'eau avec un peu de schnapps. Non, je rigole. D'ailleurs, dans son épître, je l'ai dit, Paul aux Romains en fait un prémisse à la rédaction de ce livre. Je vais juste vous lire, noter, et pour ceux qui notent, Romains 1, verset 5 et Romains 1, verset 7. Je vais vous les lire, on ne va pas les chercher. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, Paul parle de lui, pour amener en son nom, donc au nom de Jésus-Christ, à l'obéissance de la foi toutes les nations. Paul parle d'obéissance à la foi, comme quoi la foi est importante, mais la foi doit être vécue dans l'obéissance, et non pas juste comme un étendard ou un drapeau. Vous savez, moi j'ai la foi en Jésus. Ok, moi, je suis content pour toi. Mais qu'est-ce que la foi te permet de faire? Est-ce que tu obéis à cette foi? Romains 1, verset 7 nous dit, en effet, la justice de Dieu s'y révèle. Elle s'y révèle comment? Par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, la foi, ce n'est pas juste un étendard. D'ailleurs, Paul cite Habakkuk 2, verset 4, si vous voulez. La foi, ce n'est pas juste un étendard. La foi, fait partie intégrante de la vie de disciple. Et bien sûr, Hébreux 11, verset 6, celui-là, il est important aussi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. On parle de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, c'est logique, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Jésus fixe les conditions auxquelles la foi doit répondre. Pour être une foi efficace, une foi agissante, avoir la foi c'est bien, mais il faut que cette foi puisse produire des fruits. D'abord dans notre propre vie, mais aussi dans la vie des autres. S'attacher à la parole, à l'enseignement, ici que Jésus leur donne, et c'est seulement à ce moment-là, en appliquant ce principe, que la liberté devient effective dans nos vies, grâce à la vérité de la parole de Dieu, qui produit des fruits en nous et qui nourrit notre foi. D'ailleurs, je vous conseille de lire Jacques 2, verset 14-26, de 14 à 26, pardon. Notez-le, vous lirez à la maison, qui parle des œuvres et de la foi. La foi sans les œuvres n'est rien, et les œuvres sans la foi n'est rien. Prouve bien que la foi, ce n'est pas juste un étendard, une chose, j'ai foi en Dieu, mais je ne fais rien pour que cette foi puisse grandir en moi. Je ne fais rien pour que cette foi puisse être alimentée. Je ne fais rien pour que cette foi... Vous savez, c'est ce que Paul appelle cette foi première. J'ai cru, j'ai vu, j'ai cru, voilà, c'est tout. Et malheureusement, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on reste comme ça. J'ai vu l'amour de Dieu, j'y crois, mais c'est tout. Ma vie, je continue à la mener comme je veux. Ma barque, je continue à la mener comme je veux. De temps en temps, quand j'ai une difficulté, quand c'est insurmontable pour moi, je retourne voir Dieu. Mais ce n'est pas ça une véritable vie de disciple. Ce n'est pas ça une véritable vie de vérité. Ce n'est pas ça une véritable vie dans la liberté que Dieu nous donne, que Dieu désire nous donner. Juste pour finir avec la foi, après on passe au cœur de mon message, c'est la vérité qui affranchit et qui libère. Je l'ai dit, la foi, ce n'est pas un concept auquel on peut souscrire. Vous savez, je signe où, hop, c'est bon, j'ai la foi, je l'ai dans ma poche et c'est bon. Non. La foi est une réalité, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui doit se réaliser en nous. Obéissance. La foi passe par l'obéissance. La foi passe par la persévérance. La foi a des effets palpables qu'on peut voir dans nos vies. C'est la parole qui nous procure la vérité et qui nous libère, et non la foi. Demeurer, pratiquer, obéir à la parole de Dieu. Demeurer, pratiquer, obéir à la parole de Dieu, c'est ça qui nous libère.
Et c'est ça qui nourrit notre foi. Et c'est ça qui devient un mode de vie pour le disciple. Demeurer dans la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, dans ce passage, cette vérité annoncée par Jésus à des Juifs qui croyaient en lui, et cette vérité qui libère pour les Juifs de cette époque des carcans des règles morales et religieuses du judaïsme ou de n'importe quelle religion. Là, on parle effectivement dans le contexte du judaïsme, mais c'est valable pour n'importe quelle religion. Je reviens sur mes collègues qui sont empreints, qui sont baignés, même s'ils ne vont jamais à l'église, mais qui sont baignés de cette religion catholique, qui est pour elles un carcan insurmontable. Ce que je leur disais sortait du concept qu'ils pensaient avoir de la foi, ou même de Dieu. Et pourtant, la vérité annoncée par Jésus que Dieu aime l'humanité sort du carcan des règles morales et religieuses de n'importe quelle religion, qui malheureusement étouffe et empêche la vérité d'être révélée pleinement et d'être acceptée pleinement. Je vous conseille, si vous voulez creuser ça plus chez vous, je vous conseille Matthieu 23, où Jésus parle aux pharisiens et il leur dit hommes aveugles et des choses comme ça. Et à un moment, il leur dit même vous êtes des sépulcres blanchis et que par votre attitude, vous empêchez le peuple véritable, ceux qui ont soif de Dieu, d'approcher de Dieu par leur concept et leur façon de faire. Si vous voulez, il y a aussi, vous pouvez lire tout Jean 8 en entier, pardon. Vous pouvez lire tout Jean aussi si vous voulez. Hein. La vérité rend libre. La vérité rend libre. Elle n'est pas toujours facile à entendre, elle n'est pas toujours facile à accepter. Mais la vérité a ce pouvoir de rendre libre celui qui l'entend et celui qui l'accepte. D'ailleurs, c'est même un principe humain. Hein. C'est un principe dans la psychologie humaine où quand un poids est tellement important, on cherche à ce que la vérité sorte. Parce que cette vérité qui sort a un bienfait libératoire. Un bienfait libératoire pour l'être humain qui a ce poids. La vérité fait du bien à notre âme, avant tout. Et c'est quoi la vérité, vous allez me dire ? J'en ai un peu parlé. La vérité vient de la parole de Dieu, écrite. La Bible, parlée, quand vous recevez une parole de connaissance, quand une prophétie est annoncée, quand une parole de sagesse, de connaissance pour vos vies est annoncée au micro, ou que vous le recevez, mais aussi vécue. Quand je dis vécu, c'est par le Saint-Esprit. Hein. Et cette vérité montre le chemin du salut. Jean 14, 6 nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est Jésus qui parle. « Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité est là. La vérité est en Jésus et en personne d'autre. Notre vérité est en Jésus et en personne d'autre. D'ailleurs, petite anecdote. Pendant longtemps, j'avais tendance à... Bon, vous savez, j'aime bien l'art, l'architecture et toutes ces choses-là. Et souvent, j'aime bien visiter des églises. Louis, c'est de quoi... Louis, donc mon fils, sait de quoi je vais parler. Souvent, vous savez, dans les églises catholiques, il y a des cahiers qui sont posés, soit devant la statue de Marie, soit devant la statue... Bon, peu importe. Et c'est toujours un cahier de prière, entre guillemets, pour demander à, par exemple, Sainte Rita ou la Vierge ou autre chose, d'intercéder pour le problème à Dieu et que Dieu réponde à travers et cet intermédiaire. Et moi, souvent, taquin comme je suis, souvent, j'avais tendance à noter ce verset sur le cahier. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'entourais, je disais, c'est Jésus. Hein, voilà. Puis je partais, j'étais content en disant, voilà, hein, je les ai tac, tac, tac. Et puis un jour, Jésus m'a dit, écoute, c'est bien, mais la vérité, c'est la vérité. Mais la vérité, il faut qu'elle soit acceptée. Si elle est balancée comme ça, sans préparation, elle ne sera pas acceptée. Et à ce moment-là, même si c'est ma parole, elle devient morte. Et au lieu d'apporter la vie, elle apporte la mort.
Donc j'ai arrêté. Et de temps en temps, quand je passe devant, je suis là, je dis « Seigneur, donne-moi un verset. Donne-moi. » Alors je fais le tour, et souvent je sors. J'ai pas écrit. Mais comme quoi, vous voyez, des fois, quand on sort un verset du contexte, même s'il est vrai, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va à Dieu sans passer par Jésus, sans passer par la croix, sans accepter le sacrifice que Jésus a fait par amour pour nous. Et pourtant, si on la sort du contexte et si on en fait une fausse culpabilité, elle n'atteint pas son but. Donc la vérité, c'est Jésus, qui est la parfaite révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité, sa création. Cette vérité, donc je l'ai dit, c'est Jésus, nous rend libres de toute servitude morale, de toute servitude du péché, de toute souillure de ce monde. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réécouter la prédication, la dernière que j'ai faite, libre et sans fausse culpabilité, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. La vérité n'est pas un principe idéologique non plus, ou c'est pas une pensée nébuleuse, mais elle est réelle, parce qu'elle a été personnifiée en Jésus. Jésus est la vérité de Dieu. Jésus sur terre démontre l'amour que Dieu porte à sa création. Et ça, personne ne peut l'enlever. Satan, l'ennemi de notre âme, ne peut pas lutter contre ça. Alors il essaye de cacher ça, il essaye de trouver des points d'achoppement en disant « mais tu vois, Dieu ne t'accepte pas vraiment comme tu es parce qu'il te demande de changer ». Combien de fois on peut entendre cela? Mais Dieu ne te demande pas de changer. Dieu te demande juste de l'accepter. Dieu te demande juste d'accepter son amour. Et c'est l'amour de Dieu qui va te changer. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas une religion qui fait ça. Ce n'est pas une façon d'être ou une façon de penser toute humaine qui fait ça. C'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est une vérité indéboulonnable et c'est une vérité qui doit être, j'allais dire vraie, qui doit être active dans notre vie. La vérité est réelle en Jésus-Christ. Elle a par lui, par son sacrifice, un réel pouvoir de délivrance. Elle a un réel pouvoir d'affermissement. Elle a un réel pouvoir de guérison. Elle a un réel pouvoir de restauration. Elle a un réel pouvoir de pardon, de justification, de jugement, de vie transformée. Et il n'y a que l'amour de Dieu qui fait ça. L'amour véritable, on dit, de Dieu, qui transforme des vies. On pourrait encore citer plein d'actions de la vérité, dans votre propre vie d'ailleurs. Dans ma propre vie, on a tous des exemples. Alors la vérité rend libre, mais pourquoi elle nous rend libre? Bon, je suis le seul à me poser la question. Je vais boire un peu, excusez-moi. Pardon. Pas très pratique en vérité. Pourquoi la vérité nous rend libres? En acceptant Jésus dans notre vie et en le suivant pas à pas sur le chemin qu'il nous a tracé, la connaissance de cette vérité augmente. Plus je suis au bénéfice de l'amour de Dieu, et plus cet amour en moi augmente, plus cette envie d'aimer Dieu et de me sentir aimé en retour augmente. Et notre liberté se révèle petit à petit. Même si à la croix, tout a été acquis. Même si à la croix, tout a été acquis. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. La liberté est notre héritage, merci. Même si c'est une partie de notre héritage. Bon, ouais. Merci Adrien. Plein de choses, la guérison est là aussi. Tout découle de la croix, mais force est de constater que nous ne le vivons pas toujours réellement, pleinement, et que nous avons besoin chaque jour d'une révélation de ceci. Je l'ai dit, même si elle est déjà présente dans notre ADN d'enfant de Dieu, mais sa révélation est partielle.
Car cette libération, cette liberté retrouvée par rapport au péché n'est pas une simple notion aux effets instantanés. La justice de Dieu nous est acquise une fois pour toutes à la croix. Ça, personne ne peut revenir dessus. Une fois pour toutes, Teddy l'a encore lu ce matin. L'acte qui nous accusait a été détruit par la croix. On a été mis sous les pieds de Jésus. Ça, c'est réglé, c'est fini. La justice de Dieu est tombée. On a été déclaré non coupable. Cette justice est acquise une fois pour toutes. Mais la liberté ou cette capacité plutôt de se sentir libre, cette capacité de se sentir libre, va de pair avec la révélation et l'action de la vérité dans notre vie. En gros, plus vous laissez la parole de Dieu agir en vous, plus vous vous sentez libre. Plus vous laissez la parole de Dieu agir, plus vous êtes capable de faire, avec votre foi qui grandit en vous, de déplacer des montagnes. Plus vous laissez cette parole de Dieu faire son travail, c'est-à-dire prendre du temps, la lire, la relire, demander au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu as voulu dire pour ma vie ? La laisser maturer, la laisser grandir en nous. Alors à ce moment-là, ce sentiment de liberté grandit en nous. Et ça s'appelle la sanctification. C'est dans la sanctification. Quand nous laissons de côté de plus en plus de choses, quand nous comprenons que tout vient de Dieu, quand nous comprenons que c'est lui qui agit en nous, c'est lui qui doit agir à travers nous, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui les ferme. À ce moment-là, ce sentiment de liberté vraie arrive. Et pas cette liberté que souvent on peut voir, entendre, malheureusement, dans nos églises, parce qu'on dit, voilà. D'ailleurs, je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler quand même. D'ailleurs, cette crise sanitaire a été le révélateur de ça. Beaucoup d'enfants de Dieu croyaient qu'ils étaient libres parce qu'ils pouvaient aller le dimanche matin à l'église. Mais ce n'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, elle est dans ton cœur. La vraie liberté, elle est que chaque jour, tu laisses Dieu agir. Chaque jour, tu es au bénéfice de sa parole et que l'Église, même si c'est important de se réunir, même si je suis content qu'on puisse se voir, même si je suis content qu'on a pu reprendre et les agapes, tous ces moments de communion, hein, on parlait de café-gâteau, tout ça, voilà. Mais l'important est dans ta relation avec Dieu. Et c'est là que naît ta véritable liberté. Cette vérité qui nous libère est un acte concret accompli par Jésus lui-même. Jean 8, verset 36 nous dit, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » C'est Jésus qui fait ça, c'est Jésus. Il a accompli à la croix, libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Nous sommes vivants en Christ. Nous sommes unis à lui et nous sommes réconciliés avec Dieu, notre Père. Cette vérité est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Jean 3, versets 16-17, si on peut le mettre à l'écran s'il vous plaît. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Verset 17. « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » L'amour de Dieu. Dieu aime. Dieu aime. Dieu n'est pas là pour condamner. Même si nos actions sont condamnables. On est bien d'accord avec ça. Mais Dieu aime. Et c'est ça la vérité que Christ a vécu, ou que Christ a essayé tout au long de son ministère, et il a réussi à démontrer l'amour de Dieu pour l'humanité. Et ça a fini à la croix. Toute la parole de Dieu, la Bible, parle de l'amour de Dieu pour sa création et qu'il désire avoir une relation vraie, fondée dans l'amour avec elle. Et quelle libération de savoir que je suis aimé de Dieu. Et quelle libération de savoir que Dieu m'aime pour ce que je suis. Et quelle libération de savoir que Dieu m'aime pour ce que je suis, mais comme il m'aime tellement, il veut que je grandisse.
Il veut que je mature. Il a des projets de paix pour ma vie et non de malheur. Il me bénit de toute bénédiction spirituelle. Sam en a parlé vendredi pour ceux qui étaient là. Il a mis des choses sur nos vies. Nous n'avons plus qu'à nous servir. Nous sommes au bénéfice de l'héritage que Christ a eu à la croix. Nous ne sommes plus seuls. Alors comment rester attaché à cette vérité, à cette vérité qui libère? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Rappelez-vous notre lecture du début, Jean 8, versets 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors à ce moment-là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira, ou la version ici, fera de vous des hommes libres. Toutes les réponses de notre vie sont dans la parole de Dieu. Vous voulez être libre? Libre de vous-même, libre de peut-être de ce péché qui vous attache encore, libre peut-être de pouvoir parler de Jésus. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Passez du temps dans sa présence. C'est lui seul qui vous affranchit réellement. Toutes les réponses, je l'ai dit, de notre vie sont dans la parole de Dieu. Écrites, parlées et vécues. Mais nous aussi, nous avons une aide dans ce domaine. J'ai bien dit une aide. Vous savez, une aide, ça ne fait pas tout à notre place. Une aide est là pour nous aider. Une aide est là pour nous donner un petit coup, pour nous faire repartir, redémarrer. Elle est là aussi pour, des fois, nous indiquer le chemin. Elle est là aussi pour nous conseiller. Mais on a notre part à faire. Je reviens à la foi, c'est la même chose. Nous avons à faire notre part avec la foi. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Allons dans Jean encore. Jean 16, versets 13 à 15. C'est bien, ce matin, vous n'avez pas trop à chercher, vous n'avez pas trop à tourner les pages. Jean 16, versets 13 à 15. Je disais que tout à l'heure, et j'avais froid, mais là, ça va. Jean 16, c'est l'action du Saint-Esprit, et Jésus annonce qu'il va quitter ses disciples. Et au verset 13, il dit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » C'est lui notre guide, l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et ça tombe bien, il vit en nous. Ça tombe bien, il est présent avec nous à chaque instant. C'est lui notre guide, je l'ai dit, car dans toute la vérité, il y a ce qui n'est pas agréable à Dieu. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Jean 6, verset 8, notez-le. Mais il nous montre aussi le moyen de vivre dans cette vérité, dans la vérité. Nous sommes justifiés et pardonnés par Jésus-Christ. Mais aussi, il nous aide à rester dans cette vérité. Il ne nous cache rien de nos vies, vous savez. Le Saint-Esprit, si on le laisse agir, il ne nous cache rien de nos vies. Il connaît entièrement nos vies. Vous savez, il est là à chaque instant. Quand nous faisons les choses bonnes, mais aussi les choses mauvaises, entre guillemets. Quand nous manquons le but, il est là aussi. Quand nous agissons avec foi ou que nous proclamons la parole de Dieu, il est là et il nous aide et il nous soutient. Vous savez, il n'est pas là par intermittence. Il est venu habiter en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il réside avec nous.
Et donc il nous rappelle, il nous cache rien, il nous rappelle et les promesses de Dieu. Mais pour nous rappeler les promesses de Dieu, il faut les connaître. Pour nous rappeler les promesses de Dieu, il faut les connaître. Vous savez, le Saint-Esprit ne force personne. Jésus n'a jamais forcé personne. Dieu n'a jamais forcé personne. On est tous d'accord avec ça. Dieu a un plan pour nos vies, c'est vrai. Mais nous sommes toujours libres de le faire ou de ne pas le faire, de l'accepter ou pas, de le vivre ou pas. Mais le Saint-Esprit nous rappelle les promesses de Dieu, d'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui pourra vous rappeler? Une petite chose que vous avez entendue? Mais si vous plongez votre regard dans la parole de Dieu, alors là, toute la vérité éclatera et le Saint-Esprit travaillera en vous. Car je l'ai dit, il ne force personne et il agit toujours dans l'amour. Et il accomplit toujours la volonté de Dieu pour nos vies. Qu'il, rappelons-nous, la volonté de Dieu pour votre vie, c'est qu'il a des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Rien d'autre. C'est déjà super bien. Aucun homme politique ne fait ça. Aucun homme politique ne fait ça. Aucun homme politique n'a cette capacité de promettre le bonheur aux Français. Le seul qui a, je sais pas, on va refaire un peu d'histoire, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le seul qui a promis des sangs et des larmes à son peuple, c'est Churchill, et ça s'est passé comme ça, parce qu'il savait que la guerre allait arriver, mais il ne pouvait pas promettre le bonheur, il ne pouvait pas promettre que derrière, ça allait bien se passer. Il n'y a que Dieu qui a des projets de paix pour nos vies, et personne d'autre. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est le liant entre Dieu et nous, personne d'autre, car il habite en nous, je l'ai dit. Nous ne devons pas avoir peur de lui, nous ne devons pas avoir peur du Saint-Esprit, nous avons cette puissance de vie en nous, et combien de fois, personnellement, j'y prends pas garde. Alors que des fois, je suis dans des situations où, en tant qu'enfant de Dieu, je devrais agir. Et je prends peur. Alors que le Saint-Esprit est en moi. Alors que cette vérité est en moi. Et je ne m'en sers pas. Nous ne devons pas non plus l'oublier. Nous ne devons pas l'ignorer. Car c'est un véritable allié. Il ne partira pas en courant dès que la difficulté sera là. Il aura de véritables conseils pour nous. C'est un véritable guide, mais il faut le laisser agir en nous. Il faut le laisser vivre en nous. Il faut le laisser faire son travail, entre guillemets. Plus nous laisserons le Saint-Esprit agir en nous, plus la vérité qu'il procure grandira en nous. Par exemple, Dieu même. C'est le Saint-Esprit qui dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Je vous le dis ce matin. Mais dans vos moments de doute et de difficulté, ce n'est pas moi qui vais venir avec ma voiture en disant « Hey, oublie pas, tu es aimé de Dieu ». Non, c'est le Saint-Esprit qui vous le révélera. C'est le Saint-Esprit qui vous le rappellera, qui vous conduira dans cette vérité que Dieu vous aime, que Dieu ne vous abandonne pas, que Dieu est avec vous à chaque instant. Dans ma faiblesse, je peux compter sur mon Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle. Comme David, quand il était dans la difficulté. David qui avait été roi d'Israël à la place du roi. Et pourtant, il était dans la difficulté. Et pourtant, le roi Saül cherchait à le tuer. Alors que légitimement, légalement, c'était lui, David, qui devait être le roi. Mais David en avait décidé autrement. David laissait Dieu agir. Mais ça n'a pas été simple pour lui chaque jour. Quand vous lisez les psaumes, souvent, au début, il déverse son âme, il déverse sa tristesse, il déverse sa rancœur même des fois. Mais le Saint-Esprit agit, Dieu lui parle et lui rappelle que je serai avec toi à chaque instant. Tu es ma force, tu es mon bouclier, mon rocher sur lequel je peux m'appuyer. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous sommes au bénéfice de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le Saint-Esprit nous rappelle cela aussi. Je suis béni entièrement par Dieu. Déjà dans l'amour qu'il me porte, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune domination, aucune puissance, rien ne peut nous séparer de ça. Ça, c'est la vérité que le Saint-Esprit nous rappelle.
plus nous serons réellement libres, plus nous laisserons le Saint-Esprit agir en nous, plus nous serons libres, réellement libres, libres de nos chaînes, libres d'avancer, libres de proclamer la parole de Dieu, libres de vivre comme Dieu le demande, libres de mettre notre foi en action et de voir cette foi porter du fruit. C'est pour ça que je dis que la foi, ce n'est pas un étendard, hein. C'est une véritable puissance quand nous en servons correctement. Nous serons réellement libres et nous aurons une foi de plus en plus active qui produira des fruits qui eux-mêmes nous feront grandir, maturer et ainsi de suite. Grandir, maturer, pas à pas, allons de l'avant, marche après marche. Voilà ce que Dieu nous propose dans la vérité de son amour pour nos vies. Ça crée une sorte de cercle vertueux. Et vous savez, ne soyons pas dupes. Si Satan est appelé le père du mensonge, c'est bien pour une raison. Parce qu'il est là pour dénaturer, falsifier, maquiller, même essayer de nous enlever cette vérité. Mais notre vérité, c'est Christ. Christ à la croix qui accomplit l'amour de Dieu pour nos vies. Vous êtes aimés de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Cette vérité doit être vraie dans nos vies. Mais en même temps, elle doit nous pousser à plus de vérité dans nos vies. C'est-à-dire à laisser de plus en plus le Saint-Esprit agir en nous. Il est votre guide. Il est votre allié. N'ayons pas peur de lui. N'ayons pas peur de lui demander des choses. N'ayons pas peur de le laisser agir en nous. N'ayons pas peur de lui donner peut-être un rôle plus important dans nos vies. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce grand Dieu, c'est vrai. Ta parole le démontre plein de fois. Mais en même temps, tu es ce Dieu aimant. Ce Dieu qui a tout fait pour que sa créature soit réconciliée avec elle. Parce que tu l'aimes, parce que tu nous aimes, parce que tu n'as pas supporté de ne plus pouvoir discuter comme tu le faisais avec Adam et Ève dans le jardin. Tu n'as pas supporté cette séparation qui était nécessaire parce que nous étions séparés de toi par le péché qui est entré et dans l'humanité, mais tu n'en es pas resté là. Tu as voulu que cette vérité d'amour transparaisse, que cette vérité d'amour éclate et que plus rien ne peut séparer l'amour que tu nous portes. Alors Seigneur, je te demande en retour, par ton Esprit Saint, qui vit en nous, qui doit agir en nous, qui est celui qui nous révèle dans toute la vérité, dans toutes les vérités que tu as pour nos vies, Seigneur. Je te demande que nous puissions, que je puisse, humblement, lui laisser la place qu'il a, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que je sois plus enclin à passer du temps dans ta parole, parce que là est la richesse pour nos vies, parce que là découle la vérité, notre liberté, notre vie voulue par toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te remercier tout d'abord, mais aussi pour te demander peut-être pardon pour certains manquements de nos vies, pour certaines habitudes que nous ne voulons pas changer, pour certaines choses que nous faisons même peut-être sans y réfléchir, mais qui ne sont pas rafraîchies par ton esprit, qui ne sont pas rafraîchies dans la vérité de ton amour, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur, prêts à faire ta volonté, prêts à écouter ta voix, Seigneur. Alors, Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour cet amour que tu as mis en nous. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont autour de nous, Seigneur, et qui manifestent aussi l'amour que tu as mis en eux et qui aussi nous réchauffent le cœur et nous disent que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Alors, Jésus, voici ces jours qui arrivent, ces semaines qui arrivent, ces mois qui arrivent, ces années. Je sais pas, je ne connais pas l'avenir. Mais juste, Seigneur, agis avec puissance dans nos vies. Agis avec puissance dans nos vies, que nous soyons dignes d'être appelés disciples, que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu, que nous soyons dignes, comme toi tu es digne de recevoir toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Que nous soyons ce parfum d'agréable odeur que tu veux que nous soyons, Seigneur.
Alors, merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. Amen.